Salut tout le monde. Alors voilà, je vais vous parler d'un petit truc aujourd'hui qui est relativement important quand on fait de la voyance ou ce genre de choses. C'est la petite voix. Alors c'est quoi la petite voix? C'est la petite voix qui vous parle à longueur de journée comme ça dans votre tête, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui finalement en fait vous dit plein de choses. Alors il y a plusieurs sortes de petites voix et certains médiums pensent même que la petite voix n'est que extérieure. Parce qu'il faut savoir que les guides, les esprits, les âmes, tout ce que vous voulez, communiquent par télépathie. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. De fait, la petite voix intérieure, souvent on pense que c'est la nôtre, mais comme il y a trois niveaux de conscience que nous avons nous-mêmes, à ce moment-là, il y a aussi des télépathies qui peuvent se faire, et l'important est de faire la distinction entre notre petite voix et la petite voix extérieure. Il y a des conventions qu'on peut placer pour prendre conscience des choses. Par exemple, ce que moi je fais, c'est que quand j'ai la petite voix extérieure, je la situe plutôt ici au niveau des oreilles, et ma petite voix à moi, je la situe plutôt ici au niveau de la bouche. Ça permet tout simplement de faire la distinction. Néanmoins, la petite voix qui est extérieure, en général, est positive. La petite voix intérieure est en général et très souvent relativement négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un guide va vous exprimer quelque chose, la plupart du temps, ça va être très positif. Il va vous dire oui, fais ça, ou, euh, ou ce serait bon que tu fasses ça, ou prends cette décision. La petite voix qui nous appartient, en général, va plutôt dire oh, je peux pas faire ça, je suis pas en forme, je suis fatigué, ou bien quelque chose du genre ne va surtout pas là, tu vas voir, ça va être négatif, et puis il y a des gens que t'as pas envie de voir. Donc ça, c'est déjà une première chose. Évidemment, c'est pas la clé, parce qu'il y a notre petite voix peut aussi exprimer parfois des choses positives, évidemment, tout dépendra de notre humeur. Comme les guides, les âmes, les esprits communiquent par télépathie, ils envoient des pensées, ils insufflent des pensées. En général, la petite voix, c'est une petite voix inattendue, on va dire. C'est, on pense à quelque chose et puis on a quelque chose qui nous apparaît comme réponse à l'intérieur de nous. En général, c'est très souvent insufflé. Mais alors quand on est en connexion avec notre jeu de tarot, avec notre oracle, notre pendule ou peu importe, à ce moment-là, la petite voix en fait est beaucoup plus présente. Pourquoi? Parce que au-delà du tarot, au-delà du pendule, au-delà de l'oracle, la petite voix va exprimer quelque chose qui va au-delà de ce que le tarot, l'oracle et tout ça peut expliquer. Donc de fait, la petite voix est déjà super importante et il faut apprendre à l'écouter. Parce que même si c'est notre petite voix à nous, c'est notre guide intérieur finalement. Alors je le disais, il y a trois niveaux de conscience. En fait, on a notre âme, et puis notre esprit, et puis notre cœur. Et la liaison se fait entre les trois. Et à partir du moment où la liaison est juste, notre âme peut aussi envoyer des messages à notre esprit, donc à notre mental. Et ces messages vont être transmis sous la forme de cette petite voix. Donc la chose importante à savoir déjà, c'est essayer de la noter pour la valider. À partir du moment où une petite voix vous exprime quelque chose, notez tout simplement dans un cahier, tiens, aujourd'hui, telle date, telle heure, j'ai entendu ça ou je me suis dit ça. Et essayez de le valider parce que très souvent, la petite voix extérieure est positive et en général, en règle générale, ça se passe. Et notre petite voix intérieure, très souvent, c'est plutôt négatif et ça ne se passe pas toujours, c'est plutôt lié par nos peurs, nos angoisses, nos stress du moment, notre humeur et ce genre de choses. C'est assez difficile à expliquer parce que c'est un processus intérieur qui appartient à chacun. Évidemment, ma petite voix n'exprime pas les mêmes choses que la petite voix de l'autre. Mais c'est ce que moi j'appelle souvent la bonne et la mauvaise conscience. Dans les dessins animés, il y a souvent, vous voyez souvent un petit diable là et un petit ange là qui dit oui, vas-y, fais ça, non, vas-y, fais-le pas. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, la petite voix, c'est notre conscience. Mais notre conscience, c'est aussi notre guide intérieur, puisque quand on est bien clarifié dans notre intuition, notre conscience, ben, c'est notre intuition qui nous exprime ça, c'est notre âme. Donc la petite voix, moi ce que je conseille toujours de faire, c'est de la noter pour la valider. Quand vous tirez les cartes ou que vous faites du pendule ou des runes ou n'importe quel support et que vous entendez quelque chose, n'hésitez pas à le noter aussi ou éventuellement à le partager à la personne à qui vous le faites. Parce que ça peut permettre de vérifier ça tout simplement. Alors vous laissez pas encombrer par les pensées négatives de votre petite voix, parce que elles empêchent les autres voix de pouvoir s'exprimer. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, je voulais en parler un petit peu suite à plusieurs demandes. C'est pas toujours évident d'expliquer les choses, même si j'essaye de simplifier, mais notez déjà que vous avez au moins deux petites voix. La petite voix qui vous appartient et une petite voix qui peut vous être insufflée par des entités extérieures. Voilà, voilà, à bientôt.